Le président rwandais Paul Kagame a réaffirmé ce jeudi 4 juillet l'engagement de son pays à respecter l'accord de paix signé avec la RDC sous la médiation des États-Unis. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Kigali alors que les tensions régionales atteignent un niveau critique. Citée par l'agence Reuters, la déclaration de Kagame se veut à la fois conciliatrice et ferme, illustrant la complexité d'une relation bilatérale minée par des décennies de conflits transfrontaliers et d'accusations réciproques. Conclu le 27 juin dernier, cet accord entre les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise prévoit plusieurs engagements majeurs. Le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, le désarmement des groupes armés non étatiques ainsi que la mise en place d'un mécanisme de coordination sécuritaire. Une avancée diplomatique saluée à l'international, notamment par les États-Unis, qui ont joué un rôle de médiateur actif sous l'impulsion de l'administration Trump, remercié publiquement par le président Kagame. Mais malgré ces signaux encourageants, Kigali se montre sceptique quant à la mise en œuvre concrète de l'accord. En particulier, le Rwanda insiste sur la neutralisation des FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé hostile à Kigali, réfugié dans l'est de la RDC depuis les années 90. Ce point constitue pour le président rwandais une condition non négociable. Si la partie avec laquelle nous travaillons joue des tours et nous ramène au problème, alors nous traiterons le problème comme nous l'avons fait auparavant, a prévenu Paul Kagame, laissant entendre que le Rwanda pourrait revenir à une posture plus offensive si la RDC ne respecte pas ses engagements. Cette déclaration intervient dans un climat de forte tension, en particulier dans la province congolaise du Nord Kivu, où les combats se sont intensifiés depuis le début de l'année. Le M23, mouvement du 23 mars, un groupe rebelle majoritairement Tutsi, est accusé par Kinshasa d'avoir lancé plusieurs offensives coordonnées s'emparant de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques de l'est de la RDC. Ces avancées militaires spectaculaires ont ravivé les craintes d'un conflit régional à grande échelle. Le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda de soutenir militairement le M23, ce que Kigali nie catégoriquement. Cependant, un rapport officiel rédigé par des experts des Nations Unies, daté du 2 juillet, vient alimenter les soupçons. Le document affirme que le mouvement rebelle bénéficiait d'un soutien militaire direct du Rwanda, incluant du commandement, de la formation et de l'équipement logistique. L'accord de paix signé fin juin sous l'égide de Washington visait justement à désamorcer cette situation explosive. Mais sur le terrain, les faits contredisent parfois les intentions diplomatiques. Le scepticisme du Rwanda, exprimé sans détour par son président, mais reflète une méfiance persistante vis-à-vis des engagements de Kinshasa. En retour, la RDC voit les déclarations de Kagame, dans les déclarations de Kagame, une volonté déguisée de garder un levier d'intervention dans l'Est congolais sous couvert de lutte contre les FDLR. Si Paul Kagame a pris soin de souligner que les États-Unis ne sauraient être tenus responsables en cas d'échec de la mise en œuvre de l'accord, ce positionnement laisse entrevoir le peu de marge de manœuvre dont dispose la diplomatie américaine face à des enjeux enracinés depuis des décennies. En définitive, l'accord signé entre Kigali et Kinshasa représente un pas diplomatique important, mais son succès dépendra de la volonté réelle des deux parties de tenir parole. Le désarmement des groupes armés, la fin du soutien aux factions rebelles et la coopération sécuritaire sont autant de défis complexes dans un contexte où chacun continue de nourrir des soupçons sur les intentions de l'autre. La communauté internationale, les États-Unis en tête, devront jouer un rôle de garant et de pression diplomatique pour empêcher une nouvelle dégradation de la situation. Car, dans une région aussi instable que les Grands Lacs, la moindre étincelle peut raviver des conflits meurtriers aux conséquences humanitaires désastreuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.